Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 10 janvier 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Hier, petite conversation avec mon ami Michel Bellil, bien connu également sous le nom de Michel Bellus. Bellus, 3S. C'est quelque chose pour annoncer le nom d'artiste de Michel. Bellus. Hmm. Et je repensais donc à cette petite conversation que nous avons eue, lui et moi, et nous étions d'accord pour dire que, à la suite du printemps québécois, 2012 maintenant, tous les militants s'entretuent entre eux. Et que même, verbalement j'entends, et que même les médias sociaux alternatifs se livrent une compétition féroce, que la période consensuelle qui a été celle du printemps, eh bien, est en train de non seulement de s'achever, mais de s'étioler, de se fragmenter, de se casser en 1000 morceaux. Michel pense que cela préfigure peut-être de grands massacres, un bain de sang peut-être même. Et je repensais à cela, j'étais moins sûr ce matin. J'étais moins sûr de ça. Est-ce que toutes ces outrances verbales auxquelles nous assistons déjà depuis un bon moment, celle de Dieudonné, entre autres, qui est, quant à moi, un bien triste personnage, qui ne m'amuse pas du tout. Je ne le trouve pas drôle, ce type-là. Mais la question de la liberté d'expression, évidemment, tout le monde est d'accord pour dire que c'est important. Mais est-ce que tous ces affrontements verbaux, qui ne sont que verbaux pour le moment, ne sont pas que des exutoires, qu'en fait de s'insulter copieusement nous empêche de nous entretuer. Il ne faut pas oublier qu'on nous a inculqué, disons dans ma génération à moi, et les plus jeunes, des valeurs de politesse qui recouvraient d'infinie hypocrisie. Nous étions, ah oui, pour être polis, nous l'étions, mais en dedans de nous, il y avait une agressivité incroyable. Oh, les gens étaient polis entre deux guerres. Les bonnes manières, saluer les dames avec le chapeau, je donne un exemple. Rester cordial et déférent dans ses relations avec les supérieurs hiérarchiques. Une sorte de corseté, étions-nous par les bonnes manières. Eh bien, les bonnes manières ont engendré des choses horribles. Toute cette haine entrée, qui était policée par les usages, ont fini par craquer et ont engendré des horreurs sans nom. La Deuxième Guerre mondiale, les camps. Nous étions polis en ce temps-là. Pardon, monsieur, vos papiers. Hop, direction Auschwitz. Est-ce que nous en sommes rendus, au fond, où tout le monde se bat pour avoir un peu de pouvoir? Les réseaux sociaux, Facebook, YouTube. Chacun vend sa salade, moi inclus. Et puis que finalement, on est tous devenus de ces types-là qui juchaient sur un banc, dans les bancs de Londres, là, les corners, les speakers. Nous sommes tous devenus peut-être, ou en tout cas pour beaucoup d'entre nous, des vendeurs ou des donneurs d'opinion. Bon, certains le font avec un style extrêmement déplorable, Dieudonné, Soral, mais que finalement,
vaut mieux cette bouillie verbale que des passages à l'acte. Est-ce que cette parole haineuse préfigure à nouveau de nouvelles horreurs ou, en fait, elle la jugule? Que maintenant maintenant nous baignons dans un univers de violence symbolique qui empêche la vraie violence de se manifester. Je ne dis pas que je suis d'accord avec ce que je viens de dire. J'émets seulement ce matin, 10 janvier 2014, cette petite hypothèse. Qu'au fond, maintenant, nous allons tous nous insulter les uns les autres, mais que nous n'allons pas nous faire de mal, physiquement. J'émets cette hypothèse. J'allais vous lire Amos Oz, Comment guérir un fanatique. Ce sera pour demain, sans doute. Alors voilà, ces insultes qui fusent de partout sont-elles des signes avant-coureurs d'un grand bain de sang ou simplement un exutoire d'une grande frustration sur quantité de sujets et qui trouve son achèvement dans le blasphème, l'insulte. Quant à moi, je reste cependant parfaitement imperméable au blasphème. Je considère la liberté de blasphémer comme étant fondamentale. Et peu importe mes croyances, les croyances, c'est des croyances. Ça vaut ce que ça vaut. Et je ne souhaiterais pas que l'on m'imposât le respect par la coercition. Cependant, je souhaiterais qu'on m'apprécie parce que je suis un homme modéré et de compromis, qui n'a pas envie d'insulter personne. Pas pour les autres, pour ma propre dignité. On a tous un idéal de soi-même. Eh bien, moi, mon idéal consiste à ne pas me rabaisser au rang de certains trublions qui sévissent par les temps qui courent. Alors, en direct du banc de Londres, c'était d'un banc public de Londres, eh bien, c'était moi-même. Si vous avez envie d'écouter encore mes petits speeches, abonnez-vous à ma chaîne. Vous avez envie d'aller partager des choses intelligentes sur ma page Facebook, je vous invite à le faire. Si vous avez envie de me téléphoner dans le 514-736-0999, vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens livres voyageurs dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée à tous.